Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les amis du tiers-monde. Comme je vous le dis, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons les informations à partager ensemble, nous avons l'actualité et encore, je suis là pour réveiller les consciences, partager tout ce que on vous cache, mes chers compatriotes. Nalia Levinini. Bon, aujourd'hui nous sommes dimanche 22 septembre. Donc, je reviens de l'église, comme vous pouvez le constater. Je suis quand même assez propre pour. Ouais, quand on va glorifier Dieu, il faut être propre, il faut être dans les normes. Voilà. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis, je salue tous les gens qui me supportent de loin, qui nous donnent ce courage, qui nous supportent de loin, de près, dans l'ombre. Et voilà, vos encouragements, quand même, nous font du bien et nous donnent ce courage de pouvoir continuer cette lutte. Et cette lutte, je l'ai commencée, c'est pas pour s'arrêter en cours de route. Nous allons arriver jusqu'à ce que notre ennemi va tomber. Et cet ennemi que nous avons tous en commun, les Africains, c'est le les gouvernements dictatoriaux dans notre continent. Chers compatriotes, mon message aujourd'hui s'adresse à tous les Africains. Je viens vous apporter la nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant, mais je viens quand même partager cette nouvelle-là avec les peuples d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Demain, moi, je vais me déplacer. Je vais quitter Los Angeles pour aller à New York. Pourquoi est-ce que je vais aller à New York? Parce que c'est l'Assemblée générale des présidents du monde. Donc, tous les présidents sont conviés. Ceux qui pourront vont être là, ceux qui ne pourront pas être là. C'est tout à fait normal. Mais moi, je demande à tous les Africains qui sont du côté de l'Est, mobilisez-vous parce que c'est une occasion pour nous de faire du bruit, de faire barrière, de confronter ces présidents qui pensent qu'ils sont plus que nous. Nous devons arrêter, nous devons arrêter d'être les esclaves de ces gouvernements-là, car ils ne sont pas plus que nous, mes chers compatriotes. Ils n'ont pas plus de connaissances que nous. Nous devons faire barrière, nous devons confronter ces présidents qui pensent qu'ils ont le droit de nous expulser de notre pays, de nous expulser de notre continent. Ces présidents qui nous obligent à vivre dans de vivre à l'extérieur de notre pays. Chers compatriotes, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais être brève, parce que mon message est pour relever, pour demander à tous les Africains de se lever, que nous devons se retrouver à New York. Nous devons confronter ces présidents, que ces présidents se rendent compte que maintenant il est temps de respecter le peuple. Il est temps de comprendre que ils sont au pouvoir, c'est grâce à ces peuples-là et que ces peuples-là ont le droit d'être respectés. Chers compatriotes, chers Africains, vous pensez que moi je suis plus que vous, qui ne vous levez pas? Vous pensez que moi j'ai plus le temps que vous? Mais non, c'est parce que je suis déterminée et que je me dis, trop c'est trop, je ne peux plus être l'esclave de ces gouvernements-là. Et je vous demande à vous aussi, les Africains, je vous demande à vous, mes chers compatriotes, arrêtez d'être les esclaves de ces gouvernements. Arrêtez d'être les esclaves de ceux dont vous avez élu s'il y a eu élection dans vos pays. Chers compatriotes, c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous demander à tous les Africains qui sont à New York, qui sont aux alentours de New York, de se lever, de se faire entendre auprès de ce gouvernement, auprès des Américains qui sont mal informés de la situation d'Afrique. Parce que la France, les pays francophones savent ce qui se passe parce qu'ils sont complices.
ils sont complices des pays européens francophones, surtout la France, surtout cette relation de France-Afrique qui profite aux Français. Cette relation de France-Afrique qui profite aux Français de couvrir leurs marionnettes qu'ils ont placées au pouvoir. Donc c'est pour ça que je demande à vous les Africains de vous lever. Venez nous rejoindre, venez vous joindre à nous pour que nous faisions du bruit, pour que nous faisions bouger des choses à New York. Cette assemblée va avoir lieu du 24 au 25. Chers compatriotes, je vous invite. J'invite tous les Africains. Toi, Camerounais qui est dans la même situation que moi, lève-toi là où tu es. Toi, Gabonais qui est dans la même situation que moi, lève-toi là où tu es. Guinéens, Sénégalais, Maliens, comment on appelle, en fait, tous les pays qui sont concernés, tous les Africains qui sont concernés, levez-vous, levez-vous. Nous ne pouvons plus regarder ces dictateurs nous faire du mal. Nous ne pouvons plus regarder ces dictateurs parce que nous sommes leurs esclaves. Le temps de l'esclavagisme était fini et maintenant nous devons nous lever. Nous devons nous lever et que nous devons se faire entendre. Nous devons être ceux qui vont pousser ces gouvernements-là à nous écouter, à nous respecter. Chers compatriotes, vous savez, même dans la Bible, ça a été dit, ça a été démontré qu'un peuple ne se libère pas en ayant peur. Un peuple ne se libère pas en restant assis. Mais un peuple confronte son ennemi. Et nous devons confronter notre ennemi. Et notre ennemi, ce sont ces gouvernements-là qui sont au pouvoir, qui nous ont poussés vers l'exil, qui nous ont poussés, qui ont pris leur peuple en otage. Et donc, nous devons nous lever parce que c'est biblique. Nous devons nous lever, mes chers compatriotes. Allez voir, pour ceux qui regardent la Bible, allez voir dans Jean 15, 15. Qu'est-ce que, je vais quand même essayer de regarder, qu'est-ce que ça dit? Je peux lire ça. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai eu de mon Père. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtez d'être les esclaves. Nos présidents devaient nous rendre compte de la situation de notre pays, comment ils gèrent notre pays, comment ils gèrent notre économie, comment est-ce que nous devons s'y prendre tous ensemble. Ils ne devaient pas nous imposer les règles que eux ils pensent que c'est favorable pour eux, mais pas pour le peuple. Donc, peuple africain, prenons-nous en main. Le temps de l'esclavagisme est fini et que nous sommes en plein 21e siècle. Nous devons nous prendre en charge, mes chers compatriotes. Nous devons nous prendre en charge. Donc moi, Olga, demain je vais aller à New York. Vous allez penser que parce que je suis aux États-Unis que c'est à côté, c'est pas à côté. J'ai 6 heures de vol pour aller confronter ces présidents, pour aller confronter Denis Sassou Nguesso, qui est le président du Congo depuis 37 ans, sans partage, et qui a tué, qui est un génocidaire couvert par le gouvernement français, soutenu par Yves Le Drian, par toutes ces autorités françaises. Nous devons le déclarer aujourd'hui et nous devons faire connaître au peuple américain l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique ne doit pas s'arrêter seulement
à la France ou en Europe. Nous devons, puisque nous venons en exil en Amérique, nous devons emmener le message et partager le message avec les Américains. Ils doivent savoir pourquoi est-ce que nous sommes ici. Et nous devons le dire à Donald Trump. Donald Trump doit savoir l'Africain qui est ici, pourquoi. Parce qu'ils savent bien que l'Afrique n'est pas démunie des matières premières. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais c'est les dirigeants qui nous rendent pauvres et qui nous poussent vers l'exil, à venir prendre l'espace de ces Américains-là que Trump veut protéger. C'est tout à fait normal, il est sur son sol. Et nous, nous devons être aussi fiers de notre sol, c'est-à-dire de nos terres. Nous devons être fiers de là où nous sommes venus, de là où nous sommes, on a enterré nos cordons ombilicaux, si ça se dit. Donc, peuple d'Afrique, nous devons quitter d'être les otages de nos gouvernements. Nous devons faire face à ces gouvernements qui pensent que nous sommes leurs esclaves. Chers compatriotes, j'invite tous les Africains sans exception, surtout les Africains des pays francophones. Venez nombreux, car nous devons nous lever et nous devons faire du bruit. Tous les présidents sont conviés. D'ailleurs, là où je vous parle, le président Tshisekedi est déjà à New York. Président Tshisekedi, partant de Bruxelles, il est déjà à New York pour attendre ce meeting-là, pour attendre cette réunion de l'Assemblée générale des présidents. Je voulais dire, Boketu, pourquoi n'as-tu pas sensibilisé la diaspora congolaise qui est ici pour être là-bas à New York? Hein, Boketu? Parce que ces gens-là, nous devons les attaquer partout. Nous devons les attaquer partout. Dès qu'on a Boketu. Pour nous sensibiliser, Congolais, il y a Oyo Bazali na New York, kende to sala molongo biso nyonso. Pour nous solola na bamikondi wana. Et salinga mawa koyoka que président Tshisekedi qui a presque par rapport à ses réponses à négliger les morts, les morts, le sang qui a été versé par son comment on appelle, par son, comment on appelle, le président précédent. Il dit qu'il ne va pas fouiller de ça. Donc, il a bafoué le sang de Rossi Mukendi. Il a bafoué le sang, le sang de tous ces morts qui sont morts pour revendiquer leurs droits. Tout ça parce qu'on lui a déroulé le tapis rouge. Mes chers compatriotes africains, levons-nous parce que ces présidents-là ne sont pas pour nous. Les présidents-là, ils sont pour leur famille, pour leurs intérêts personnels. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, je vous invite du 24 au 25, c'est l'Assemblée générale des présidents. Peuple africain, levez-vous, parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Mais là, je viens partager cette nouvelle-là. Je viens vous annoncer, je viens vous informer que du 24 au 25, il y a l'Assemblée nationale à New York. Il y a l'Assemblée générale des présidents, de tous les présidents du monde à New York. Donc, nos présidents sont conviés et je pense que nous sommes concernés tous les Africains, nous sommes concernés. Ma sœur Vanessa de la RDC, qui est une diaspora aussi forte, qui est l'une des combattants de résistance,
de résistantes. Levez-vous. Ce combat que nous allons faire, ça ne doit pas s'arrêter seulement en Europe. Mais nous devons le faire partout que ces présidents-là sont. Nous devons être là et se faire entendre. Parce que nous sommes un peuple à qui on a confisqué notre parole, à qui on a confisqué notre liberté, à qui on ne veut pas nous entendre, à qui on a poussé vers l'exil. On est en exil forcé. Ces présidents-là ne sont pas plus que nous. Les présidents-là ne sont pas plus intelligents que nous. C'est pour ça que j'invite tous mes compatriotes des États-Unis, tous les compatriotes qui sont à l'est, aux alentours de New York. Si vous pouvez faire le déplacement, retrouvons-nous là-bas. Nous devons arrêter ces présidents-là. Nous devons arrêter ces présidents-là. Nous devons saisir cette opportunité pour être unis, parce que nous avons le même combat. C'est le combat de dégager les dictateurs qui sont dans notre pays, les dictateurs qui sont au gouvernement dans notre continent. Et c'est le combat que tout Africain a aujourd'hui. C'est le problème que nous faisons face aujourd'hui. Nous faisons face à ces dictateurs qui nous ont poussés vers l'exil, qui nous ont poussés à quitter nos pays. Il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas venus dans ces pays par choix. Nous sommes nombreux à ne pas venir ici par choix, mais nous sommes venus par obligation. La situation nous a obligés de venir ici, dans ces pays occidentaux. Donc, ceux qui sont en Amérique, parce que l'Amérique devient notre espoir à nous les Africains. Les États-Unis, c'est devenu notre espoir à nous les Africains. Parce que la France-Afrique a fait trop du mal pour les Africains. La France-Afrique a trop versé du sang pour les Africains. La France-Afrique profite aux Européens, aux autorités, je ne vais pas parler aux Européens, aux autorités européennes. Ce France-Afrique-là profite aux autorités françaises qui couvrent, qui banalisent tout le sang des Africains versé dans tous ces pays pour leurs propres intérêts. Chers compatriotes, il est temps que nous puissions nous lever, il est temps que nous puissions faire ce combat ensemble, car la liberté d'un pays africain francophone sera bénéfique pour les autres pays. Faisons comme les Arabes, ils ont fait. Regardez aujourd'hui, Ben Ali est allé mourir en exil après 24 ans de pouvoir. Et nous voulons faire cela pour ces présidents-là qui pensent qu'eux, ils ne peuvent pas partir. Parce que si Kadhafi a pu partir, si Kadhafi a pu être assassiné, c'est parce que son peuple s'était levé. Et je veux vous dire une chose, si nous ne levons pas, ces autorités européennes, ces autorités françaises surtout, ne verront que leurs intérêts. Donc c'est pour ça que je veux dire au peuple congolais, aux peuples africains qui sont dans la même situation que nous, vos présidents vont être absents. Peuple du monde, peuple d'Afrique, faites un soulèvement, faites un coup d'État derrière vos présidents pendant que vos présidents sont en déplacement. Faites un soulèvement populaire pendant que vos présidents, en absence de vos présidents. Comme ça, ils vont être obligés à rester en exil, comme nous, on est restés ici en exil. Poussez-les de ne pas revenir. Comme ça, ils sauront qu'est-ce que c'est d'être en exil. Nous, on se bat par l'amour de notre pays. On ne se bat pas parce qu'on est malheureux ici. On se bat par amour de notre pays, parce que ce Congo-là nous appartient. Personne ne doit nous défendre de rentrer dans notre pays. Personne ne doit nous défendre de rentrer dans notre continent. Et soyons solidaires, soyons unis pour faire ce combat-là ensemble. Peuple africain, comment je peux être dans la joie
quand mon peuple est en train de souffrir? Comment je peux être dans la joie quand mon peuple est attaqué? Dites-moi quel est ce parent-là qui peut être dans la joie quand son enfant va très mal. Donc nous sommes notre ennemi en tant qu'Africains, ce sont nos gouvernements. Et cette relation de France-Afrique qui nous fait du tort. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est pour partager les messages avec vous. Donc là, c'était pour venir soulever la conscience, réveiller les consciences de ces peuples africains. Venez ensemble. Ceux qui peuvent faire le déplacement à New York, faites-le du 24 au 25. C'est l'Assemblée générale des présidents. Soyons ensemble pour se faire entendre, pour que les gens sachent ce qui se passe dans notre pays. Donc, mes chers compatriotes, peuple africain, moi je suis Olga. Je suis prête à sacrifier ma vie pour ce combat, pour cette lutte. Parce que je pense que mon pays, mon continent doit être libéré. Et mon continent doit être respecté. Et mon continent doit être considéré parce que nous faisons vivre beaucoup de pays d'Europe. Nous faisons vivre beaucoup de pays occidentaux. Et nous devons être considérés et nous devons être respectés. Mes chers compatriotes, vous et moi, toi Camerounais, lève-toi. Toi Gabonais, lève-toi. Toi Centrafricain, lève-toi. Toi Tchadien, lève-toi. Si tu es dans la même situation que nous, si tu es dans la même situation que mon pays, lève-toi. Ta place n'est pas sur la chaise où tu es assis à regarder ou à jouer dans ton téléphone ou à envoyer les messages inutiles. Les réseaux sociaux doivent nous aider à véhiculer un message fort, à véhiculer les messages qui vont faire bouger l'Afrique, à véhiculer le message qui va réveiller l'Afrique. Comme la Chine aujourd'hui s'est réveillée et que la Chine aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions sans la Chine. Et nous, l'Afrique, nous devons être ce peuple-là. Ce peuple-là, demain, nous devons être ce peuple-là. Et nous devons commencer ce travail aujourd'hui. Nous devons commencer cette bataille-là aujourd'hui. Réveillez-vous, mes chers compatriotes. Comme je vous dis, nous sommes là pour dénoncer les injustices. Nous sommes là pour se battre pour l'injustice, pour les sangs qui coulent inutilement. Les sangs de nos compatriotes qui coulent inutilement. Parce que nous avons les présidents qu'on a placés, les marionnettes qu'on a placées. Vous, les Camerounais, vous n'êtes pas fatigués d'avoir Paul Biya pendant 37 ans au pouvoir ou pendant 40 et quelques ans au pouvoir, fatigué qu'il est, il gouverne de loin. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas un Camerounais qui est plus intelligent ou qui est plus habile pour gouverner ce pays-là? Donc, je vous invite, les Gabonais, aujourd'hui, regardez dans quel état est Ali. Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit continuer à gouverner ce pays-là, le Gabon? Parce qu'il n'y a pas de personne capable de gouverner ce pays. L'intelligence de Gabonais s'était arrêtée avec Ali Bongo. Alors je vous invite, du 24 au 25, nous devons nous retrouver à New York. Les Congolais, tous les Congolais des deux côtés, levez-vous. Car ce que nous voyons, ce n'est pas ce que on attendait de ces gouvernements-là. Donc, je vous invite, les Congolais, levez-vous, venez vous joindre à nous. Les Tchadiens, venez vous joindre à nous. La Guinée, venez vous joindre à nous. Le Niger, venez vous joindre à nous. Alors, tous les pays d'Afrique, venez, ce combat est notre combat à nous. Ce combat est le combat des Africains. Ce combat est le combat que nous devons montrer que nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons faire bouger l'Afrique. Donc, nous devons aller s'adresser, confronter ces présidents-là
Et nous devons parler à Macron de nous entendre. Parce que si son pays, si les autres présidents de son pays étaient restés pendant 37 ans, il ne serait pas au pouvoir. Alors, il doit arrêter de supporter ces dictateurs. Il doit arrêter de soutenir ces assassins, ces génocidaires. Il est jeune, il doit comprendre le cri d'alarme des jeunes. Et nous voulons un changement dans notre continent. Parce que s'ils ne nous écoutent pas, ils vont être les perdants. Parce que quand l'Afrique va comprendre, quand tout Africain va prendre conscience de se lever, la France ne fera pas face à ce peuple-là. Chers compatriotes, du 24 au 25, je vous invite à New York. Venez nombreux pour manifester devant ces présidents. Ne laissons pas l'espace à ces présidents. Ne laissons pas le couloir, parce qu'aujourd'hui, ces présidents le savent aussi que leur gouvernement, leur pouvoir n'est plus stable. Nous avons besoin qu'on nous entende. Et ils le savent, si nous nous levons tous ensemble, l'Afrique va changer. L'Afrique aura des résultats positifs. Chers compatriotes, au lieu de se plaindre seulement de la xénophobie de l'Afrique du Sud, faisons quelque chose. Comme ça, chaque pays, chaque peuple restera chez lui et se déplacera dans un pays parce qu'il y aura de l'échange, parce que c'est un choix, mais pas les déplacements forcés où nos présidents nous poussent vers cet exil. Chers compatriotes, c'est pour ça que je disais aujourd'hui j'allais être brève. C'était un appel de sensibilisation, de mobilisation, de réveil des consciences, que le peuple africain sache que le combat, la lutte nous appartient. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Si nous, en tant qu'Africains, nous ne nous levons pas, nous ne prenons pas conscience. Donc, mes chers compatriotes, je salue tous ces combattants, tous ces résistants qui ne baissent pas les bras. Et c'est le moment de ne pas baisser la tension, de pousser ces gens parce que la lutte, elle devient dure, elle devient sérieuse et elle devient intéressante. Donc, chers compatriotes, je dis bonjour à tous les gens qui nous suivent et je dis merci à ceux qui prendront ce temps pour venir nous rejoindre à New York du 24 au 25 pour emmener ce message de la libération du Congo, de l'Afrique, de la Guinée, du Cameroun, du Gabon, de Centrafrique, de la RDC, tous ces pays confondus, tous ces pays Afrique confondus. Chers compatriotes, venez nombreux, retrouvons-nous là-bas pour emmener le message pour arrêter l'injustice dans notre continent. Ingeta, 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 le 24 au 25, nous tous à New York pour revendiquer nos droits, pour faire barrière à ces présidents, à ces dictateurs. D'ailleurs, on ne va même pas les appeler présidents, mais c'est des génocidaires, c'est des assassins, c'est des dictateurs. Bon, merci à tous les gens qui me suivent, qui nous encouragent dans cette lutte. Nous savons que vous n'êtes pas tous, vous ne venez pas vous prononcer tous, mais nous savons qui est dans cette lutte-là, qui nous soutient. Et on vous remercie pour ça. Nous vous restons reconnaissants. Donc, chers compatriotes, nous sommes dimanche 22 septembre à Los Angeles. Mes chers compatriotes, demain, je suis à New York pour être en face de ces présidents, pour revendiquer mes droits, pour arrêter cette injustice qui règne dans notre continent. Chers compatriotes, je vous aime
et la lutte continua. Rossi Mukendi avait dit, le peuple gagne toujours. Et ce peuple est, est juste sur la ligne de gagner ce combat. Le peuple gagne toujours. Merci pour tous ceux qui nous suivent.